Chris. Pour cette vidéo, je vais faire un rappel, une intro en fait. Je voudrais te rappeler que je suis pas anti-vax. Je suis contre les anti-vax. Pas contre les anti-vax, mais je suis pas anti-vax. Anti-vaccin, non, je pense que les vaccins, s'ils sont appropriés, justes, et qu'il y a plus de bénéfices que de côté délétères, je suis pour. Tu vois? Et je suis pas non plus complotiste. Je pense qu'on a une étape, on a besoin de temps vers plus de santé, et on n'est plus à l'étape où on peut accuser quelqu'un de complotiste. Non, on regarde les faits, on les vérifie et on avance. Tu vois, c'est vraiment anti-vax et complotiste. Je suis pas du tout là-dessus. Donc, j'aurais de parler d'un truc pour le Covid-19, parce que j'en ai vraiment soupé du Covid-19. Je pense que tout le monde en a un peu marre. On va remettre les choses en place pour éviter qu'il y ait de peur. On va reparler concrètement sur des faits. D'accord? Il faut savoir que pour les épidémies, la veille sanitaire, elle regarde un paramètre. Elle regarde sur d'autres biais, mais le principal, c'est celui-ci. C'est le réseau, comment il s'appelle? Le réseau Sentinelle, voilà. Le réseau Sentinelle, quand tu es malade, tu vas voir le médecin. Le médecin, en fait, il recense les malades qu'il voit. Toutes maladies confondues, les gastro, les grippes, les bronchiolites, le Covid-19, tout, il recense. Il remonte les infos du nombre de malades qu'il a vu en fait, pour faire en fait au niveau national qu'on comptabilise le nombre de malades sur le territoire, d'accord? Et ensuite, le réseau Sentinelle, il fait en fait ce qu'il appelle un indice, c'est-à-dire que le nombre de malades qu'il a, il sort un chiffre en fait, un nombre de malades par semaine pour 100 000 habitants. Et c'est la référence pour les épidémiologistes depuis des dizaines d'années. On regarde ça, plus le chiffre est haut, là, plus l'épidémie est forte. D'accord? Plus il est bas, moins elle est forte. D'accord? Parce qu'on regarde le nombre de malades sur 100 000 habitants sur une semaine. C'est l'indice. D'accord? Le Covid-19, en ce moment, on est entre 40 et 45. D'accord? C'est un chiffre comme ça, je vais te donner deux chiffres pour comparer. 40-45, concernant le Covid-19, le point le plus fort qu'on ait eu, c'est en mars 2020, c'est-à-dire il y a 22 mois. Donc en mars 2020, au printemps 2020, là où il y avait là où c'était chaud, il y a eu beaucoup de morts, le taux de létalité était élevé, on était à 140. Et on a 40, 45 maximum. Aujourd'hui, c'est quasiment rien. 140, c'est plus de 3 fois. Donc ça commence à... Tu ressens la différence et la nuance. Je sais bien qu'on peut entendre beaucoup de chiffres, mais le chiffre qui a vraiment à suivre, c'est le réseau Sentinelle. D'accord? Et pour donner un autre ordre d'idée, je parlais d'une autre maladie. Tu connais la grippe. La grippe, et il y a d'autres maladies aussi qui font des victimes, qui font des morts et qui font des décès. La grippe, pour donner un ordre d'idée, en moyenne, sur plusieurs décennies, oui, on remonte même jusqu'aux années 90, en moyenne, ça veut dire qu'il y a des pics plus hauts et des points plus bas. En moyenne, on est à 600. Tu vois la différence entre 45 et 600? Alors, je sais bien que tu peux croire que c'est flippant, hyper flippant le Covid-19 lorsqu'on entend d'autres chiffres. Et fais attention parce qu'on sait que, comment dire, d'autres chiffres, on peut les traduire un peu comme on veut. Et les chiffres qu'on obtient, c'est peut-être pas forcément par rapport aux causes qu'on dit. Un exemple, c'est par exemple la saturation des hôpitaux. C'est pas forcément qu'il y a plus de Covid-19, c'est peut-être parce qu'on enlève des lits aux aides-soignants, comment dire, aux hôpitaux en fait. Donc, apprendre avec des pincettes, regarde le site la vigilance sentinelle. Et je te mets le lien en description pour que tu vérifies toi. C'est un réflexe. Quand tu es acteur pour ta santé, que tu cherches à augmenter ta santé, qui t'appartient à toi, je te le rappelle,
eh ben tu vérifies, tu réfléchis, tu es en réflexion, tu entends une info, qu'elle soit jugée complotiste ou celle qu'il faut écouter, etc. Peu importe, vérifie. On a les moyens aujourd'hui. Le réseau Sentinelle est disponible par tout le monde. On a les moyens de le faire, donc fais-le, je t'invite à le faire. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie, comment dire, la partie vraiment, et ça peut être plus désert d'avoir peur de quelque chose, alors qu'on croit que c'est important. Je l'ai vu sur un réseau social, une personne qui a parlé du Covid-19 en le comparant à la peste. Deux poids, deux mesures, faire attention parce que la peur, si tu as la croyance que le Covid-19 est aussi virulent que la peste, la croyance peut être plus délétère que les faits. D'accord? Hyper important. Et je voudrais te parler d'une deuxième chose. On parle du vaccin. Le vaccin ne s'arrête pas. Je te le dis direct, le vaccin Pfizer et Moderna, c'est pas des vaccins. C'est des injections. C'est pas des vaccins. La façon de le faire, la thérapie, la technique utilisée, c'est à 1000 lieues d'un vaccin habituel. On n'est pas du tout sur le système où, en gros, sans simplifier, on prend un virus, on le fatigue, on l'inocule pour créer des anticorps, et lorsqu'on est au contact du virus plus virulent, on a déjà les anticorps. On n'est pas du tout sur cette technique-là. D'accord ? D'ailleurs, il me semble qu'elle n'a pas été approuvée, qu'elle est encore en train de vérifier, elle est en phase 3 pour qu'il y ait l'approbation. Un truc dans ce là. Bon, bref. En tout cas, c'est pas un vaccin, c'est sûr. C'est une injection. Et je t'invite, dès qu'on dit vacciner, vaccination, etc., je t'invite à employer le bon terme. Parce que inconsciemment, en fait, il y a une connotation différente. Le fait de dire vacciner, vaccination, on a l'impression que c'est vraiment pour la santé, c'est pour avoir comment dire, c'est vraiment pour augmenter la santé. Par contre, quand on parle d'une injection injectée, tu mets des trucs direct dans le sang, dans le milieu intérieur. Le côté rapport délétère bénéfique, j'en suis moins sûr. En tout cas, inconsciemment, c'est dire injecter au lieu de vacciner. Déjà, c'est plus vrai dans les faits, mais c'est moins orienté au niveau inconscient. D'accord ? Je t'inviterai à faire ça. Et, petite parenthèse que je veux dire par rapport à la vaccination, tout 2021, on a entendu à fond que le Covid-19 était horrible et tout. Pourquoi pas ? Je te rappelle que c'est une croyance. C'est très lié aux croyances. On ne regarde pas les faits du réseau Sentinelle. On regarde des chiffres différents. D'accord ? J'ai eu des retours. J'ai vu autour de moi dans le village. J'en ai parlé aux gens qui faisaient me voir dans d'autres villages. J'ai beau passer la tête par la fenêtre, j'ai pas vu l'hécatombe. Par rapport au discours alarmant, voire alarmiste qu'elle a fait, j'ai pas vu l'hécatombe. Par contre, vis-à-vis des injections qui sont faites, notamment à Moderna et Pfizer, il commence à y avoir de plus en plus de témoignages. Et là, moi, je perçois le début d'une hécatombe. Donc, tu vois, mettre deux poids, deux mesures, je ne suis pas certain qu'une injection soit très bénéfique pour toi, pour ta santé. Peut-être pour les dividendes des actionnaires de Pfizer, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, pour ta santé, je suis pas sûr. Voilà, c'était vraiment la vidéo que je voulais faire vis-à-vis de ça. Je vais dire un truc à la fin. Je voulais faire vraiment cette vidéo-là. Je compte pas en reparler du Covid-19. Franchement, ça me saoule et j'ai fait cette chaîne pour tendre vers plus de santé, rien d'autre. On peut avoir une illusion de croire qu'il faut absolument détruire un méchant pathogène pour avoir plus de santé. Et la base de l'augmentation de la santé, c'est autre chose. Il y a plein d'autres paramètres sur lesquels tu peux jouer. Donc, pour augmenter ta santé, parler et reparler du Covid-19, déjà, ça commence à me tirer un petit peu. C'est pas forcément hyper productif.
voire contre-productif, d'accord? Et le truc que je voulais dire pour finir la vidéo, comment dire, tout ce que j'ai dit, tu vois, même si tu ne crois pas, si tu es dans la croyance de ce qu'il dit dans les médias classiques et tout, il n'y a pas de lézard, mais oublie pas un truc, la croyance collective même de masse, c'est une chose, mais toi et moi, le collectif en général, à une époque, on a cru que la Terre était plate. C'est un petit peu cognon, non? Aujourd'hui, au présent, on se dit que dans le passé, on a eu des croyances jugées débiles. Je t'invite à te poser la question, qu'est-ce qu'on dira demain des croyances qu'on a aujourd'hui? D'accord? Et je te laisse là-dessus, ok? Reste acteur pour ta santé. Ciao.